J'ai pu remarquer que parfois, même des chrétiens de longue date parlent de cette manière-là, c'est Dieu qui m'a puni. Quand ils passent par un temps de difficulté, d'épreuve, c'est Dieu qui m'a puni, c'est Dieu qui m'a puni. Et en fait, ça prouve qu'il y a une méconnaissance de qui est Dieu et du cœur de Dieu en général. Et c'est dommage. Et parfois, on a cette définition-là avec Dieu en disant: «Ah, j'ai péché, maintenant il m'arrive tel problème, alors c'est Dieu qui me punit parce que j'ai pas été droit». Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est un mensonge du diable qui essaye de te montrer que Dieu, en fait, est quelqu'un qui est comme un père fouettard. Il te surveille et dès que tu fais une erreur, boum, il te met une espèce de claque à te dire: «Bah, tu vas payer pour ce que tu as fait». Et j'aimerais te dire aujourd'hui de la part de Dieu: non, ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette journée, que Dieu vous bénisse. Le psaume 103, verset 10: «Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen». J'ai pu remarquer que parfois, même des chrétiens de longue date parlent de cette manière-là, c'est Dieu qui m'a puni. Quand ils passent par un temps de difficulté, d'épreuve, c'est Dieu qui m'a puni, c'est Dieu qui m'a puni. Et en fait, ça prouve qu'il y a une méconnaissance de qui est Dieu et du cœur de Dieu en général. Et c'est dommage. Et on voit que là, eh bien, le psalmiste va déclarer quelque chose: il ne nous punit pas selon nos iniquités. Waouh! C'est quoi une punition? Une punition, c'est payer pour la faute qu'on a commise. C'est toujours ça une punition, même pour un enfant, tu vas lui faire payer en disant: «Bah, je te punis, tu vas, je sais pas moi, j'en sais rien, tu vas te mettre au coin, pendant 2 heures parce que là, tu as cassé le pot de fleurs de maman et je t'avais dit de pas toucher». Et c'est une espèce de punition, en même temps tu veux le corriger, mais c'est une punition, tu lui fais comprendre que c'est grave et quelque part il paye son temps au coin pour le vase qu'il a cassé. C'est le prix à payer. Voilà. Et notre société est sur cette base-là aussi avec, par exemple, l'emprisonnement, hein, où on emprisonne quelqu'un et on dit: «Il va payer pour les crimes qu'il a commis contre la société». Donc ça peut être contre quelqu'un, mais contre la société en général. Donc on va lui dire: «Bah, tu vas faire tant de prison avec, telle dette à payer». Et puis, bah, quand tu sors de là, généralement quand elle sort de prison, elle dit: «J'ai payé ma dette à la société». Et c'est comme ça que ça s'exprime. Donc en clair, j'ai été puni, j'ai payé, maintenant je suis libre. Et parfois, on a cette définition-là avec Dieu en disant: «Ah, j'ai péché, maintenant il m'arrive tel problème, alors c'est Dieu qui me punit parce que j'ai pas été droit». Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est un mensonge du diable qui essaye de te montrer que Dieu, en fait, est quelqu'un qui est comme un père fouettard. Il te surveille et dès que tu fais une erreur, boum, il te met une espèce de claque à te dire: «Bah, tu vas payer pour ce que tu as fait». Et j'aimerais te dire aujourd'hui de la part de Dieu: non, ce n'est pas le cœur de Dieu. Parce que là, déjà, la Bible dit: «Il ne nous punit pas selon nos iniquités». Il te corrige, mais il ne te punit pas suivant tes iniquités. C'est complètement différent, une correction d'une punition. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi il ne te punit pas aujourd'hui, suivant tes péchés, suivant tes iniquités? Parce que la punition, c'est Christ qui l'a payée. C'est Jésus qui t'a fait grâce à la croix. Et c'est ce que la Bible déclare. Ésaïe 53, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Frappé pour les péchés de mon peuple, c'est-à-dire puni pour les péchés de mon peuple. La condamnation qui était sur nous, en fait, bah, c'est Jésus-Christ qui l'a portée à la croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut affirmer qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus cette punition-là parce que tu as péché. Par contre, oui, il y a correction. Et Dieu nous corrige, même sévèrement parfois, mais il ne nous corrige pas, de la manière dont tu le crois. À te dire à chaque fois que tu, passes par, quelque chose qui vient t'atteindre, par exemple une maladie: «Ah, c'est Dieu qui est en train de me corriger». Ça aussi, c'est un mensonge du diable. Dieu n'utilise pas une maladie pour te corriger. Non, ça c'est une épreuve, ça n'a rien à voir. La correction de Dieu, elle se fait d'une autre manière dans notre vie. La correction de Dieu, elle vient par le biais du Saint-Esprit parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la correction. Comment le Saint-Esprit nous corrige? Il vient te convaincre de péché dans ta vie. Il te convainc. Et as-tu remarqué que quand tu as fait quelque chose de mal, même si tu t'en es pas aperçu sur le coup, le Saint-Esprit vient te parler et te dit: «Hé, tu as vu ce que tu as dit par exemple à un tel? Tu l'as blessé». Et là, tu es convaincu de péché. Et puis il te parle. Et tant que tu as pas, eh bien, été demander pardon à la personne, eh bien, le Saint-Esprit te pourchasse à te dire: «Hé, il faut que tu règles ce que tu as fait parce que tu as péché». Donc il est en train de t'amener à la correction dans ta vie, à te dire: «Regarde, regarde, prends conscience que tes paroles sont mauvaises
et demande-moi de te changer parce que je veux le faire dans ta vie. Je veux régner dans tes paroles. Je veux régner dans ton comportement. Et ça, c'est le fruit de l'esprit qui émane quand on passe par la correction du Seigneur, qui vient de cette manière-là. Donc la première chose que Dieu utilise, c'est lui-même, c'est-à-dire sa présence dans notre vie, sa présence sainte dans ta vie, qui vient te mettre à la lumière tous tes actes et que tu es en train de poser qui sont mauvais, et il te dit, ça c'est pas bon, et il te corrige. Et c'est dur d'entendre la voix du Saint-Esprit qui vient te dire, hé, ça c'est pas normal, hé, ça c'est pas normal. C'est pire que quand si on me mettait au coin, moi, parce qu'en fait ça te pourchasse même la nuit. Et ça te laisse pas en paix tant que toi, t'as pas mis les choses au clair suivant la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit te parle, et qu'est-ce qu'il utilise? Eh bien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la vérité, elle vient te confronter. Elle est comme un marteau qui vient briser les rocs. Donc elle te corrige. Elle te corrige parce que quand tu la lis là, et que le Saint-Esprit te dit, hé, regarde, ça c'est ta vie. Et tu dis, waouh, on dirait que c'est moi. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, ah ouais, effectivement, j'ai mal agi, il faut que je change de cap. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. C'est pour ça que c'est sévère. La correction de Dieu, elle est sévère parce qu'elle te pourchasse, elle va jusqu'au bout. Et Dieu ne s'arrête pas dans sa correction avec nous. Il ne se relâche pas dans sa correction. Parce qu'il attend que le fruit de l'esprit vienne émaner et vienne prendre toute sa place dans notre vie pour qu'on ressemble à qui? Bah, à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui que premièrement, Dieu ne te punit pas, mais il te corrige par l'action du Saint-Esprit et par sa parole pour t'amener à quoi? À la maturité. Hébreux 12, versets 5 à 11. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. On parle de qui? Du Saint-Esprit. Il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc tous des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais produit plus tard, pour tous ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Comment, pour terminer, comment Jésus s'y est pris avec Pierre? Pierre, c'est le cas typique de la correction de Christ. Est-ce qu'on voit Jésus prendre un bâton et taper sur Pierre parce qu'il l'a renié? Non. Comment Jésus fait? Jésus a annoncé déjà à Pierre comme quoi il allait le renier. Ça touche son orgueil. On voit que Pierre, il est sûr de lui et puis il se révolte. Là, la correction commence à arriver. Il lui annonce, quand tu seras converti, tu convertiras tes frères. Deuxième claque pour Pierre. En fait, il est en train de se dire, quoi? Moi, je suis pas converti, mais je te suis, Seigneur. Pierre n'a pas encore compris. Donc en fait, il y a quelque chose qui va se passer quand il va renier Christ par 3 fois. Comment Jésus s'y prend pour corriger son enfant? Il l'amène, il le fait manger, et puis il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et là, ça le brise. Ça, c'est la correction ultime. Est-ce que tu m'aimes? Plus que cela. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Jusqu'où tu m'aimes, Pierre? Par 3 fois, Jésus va lui dire. Et Pierre va pleurer. Et là, il va comprendre. Et là, il va se convertir vraiment. Par amour pour Christ. Il va s'abandonner entre ses mains. Et ça va être quelqu'un de docile. Et petit à petit, le Seigneur va le changer, le transformer. Regarde bien toute la vie de Pierre par la suite. Dieu s'est pas arrêté là. Il continue à changer son enfant. Il le corrige. Mais est-ce qu'il le fait tomber malade? Est-ce qu'il est en train de l'emmener dans un truc... Non, il lui parle, il envoie des visions, un regard de Jésus vient changer. Et c'est comme ça que Dieu fait avec toi, mon frère, ma sœur. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, cette pensée de l'adversaire soit détruite dans ton cœur. Dieu ne te punit pas. Dieu t'aime profondément. Jésus a payé le prix à la croix. Il a été puni pour nos péchés. Mais Dieu te corrige et il t'aime. Donc c'est pour ça que son esprit parle à ton cœur et qu'il t'amène à la correction. Alors que Dieu te bénisse, te fortifie et t'amène près de son cœur parce que Dieu t'aime. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu déposes dans notre cœur aujourd'hui. Tu viens redresser ce qui est tordu en nous. C'est là ta correction d'aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que ta parole, c'est la vérité et elle vient rectifier ce qui est tordu en nous, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu sais comment nous parler, tu sais comment nous corriger, tu sais comment nous amener à la perfection, Seigneur, et nous te louons pour l'œuvre du Saint-Esprit et pour l'œuvre de la parole dans notre cœur. Seigneur, merci de fortifier tes enfants et de les amener, Seigneur, chacun d'entre nous à mieux te connaître. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.